Certains membres du gouvernement avaient lancé des ballons d'essai. Agnès Buzyn et Gérald Darmanin évoquant un allongement de la durée du travail, provoquant une levée de boucliers. Mais rapidement, Jean-Paul Delevoye, en charge de la réforme, et Édouard Philippe ont refermé cette option inflammable en plein contexte de tension sociale. Dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question, le haut-commissaire l'a dit, dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question de modifier l'âge de départ à la retraite. C'est la première partie de votre question à laquelle je veux apporter une réponse. Si l'âge de départ ne bougera pas, la réforme est pourtant plus que jamais d'actualité. Le candidat Emmanuel Macron avait promis plusieurs changements. D'abord, un grand coup de balai dans les 42 régimes de retraite, avec comme objectif un même système pour tous. Mais surtout un choc de simplification en abandonnant le système par répartition au profit d'un système par points. Dans l'idée, chaque euro cotisé donnerait droit au même montant. Mais pour l'opposition de droite, il est illusoire de promettre un maintien de pension avec le même âge de départ à la retraite, qu'il faut donc repousser. On voit bien que l'espérance de vie augmente et qu'il faut augmenter au fur et à mesure du temps l'âge à laquelle on peut partir en retraite. C'est une retraite à la carte aujourd'hui, mais à la carte à partir de 62 ans. Mais il faut monter peut-être d'un trimestre par an, jusque dans les années 2030 ou 2032. Il faut remonter de 3 ans l'âge de la retraite pour assurer le financement des régimes de retraite. Dans l'attente d'une réforme, le gouvernement a pour l'instant opté pour la non-indexation des retraites sur l'inflation cette année, ce qui a permis une économie de 1,8 milliard d'euros, une solution temporaire qui devra être réglée plus durablement par la future réforme des retraites.